Lundi, à l'occasion de pousser la porte d'endroits rares. Et vous avez eu la chance, Delphine, justement d'intégrer et d'assister aux préparatifs de la fête de Pâques chez un maître, d'intégrer l'atelier d'un maître chocolatier. Et vous allez le voir, l'heure est à la préparation des œufs de Pâques. À vrai dire, chaque année, il faut trouver de nouvelles saveurs pour titiller les papilles des clients. Cap pour cela dans une cuisine pas comme les autres. Au cœur de Bruxelles, un laboratoire pas comme les autres. Une cuisine interdite au public dans laquelle ce maître chocolatier imagine et crée les pralines de demain. Depuis quelques jours, c'est la période de Pâques qui retient toute son attention. L'idée de Pâques 2016, c'est d'avoir un œuf cuberdon au chocolat blanc, donc la spécialité belge, donc confiserie et chocolat belge mariés ensemble. Cela fait 30 ans que Daniel Stallart manipule le chocolat. Pas étonnant que son geste soit si précis, y compris quand il s'agit de refroidir le chocolat à 28 degrés sur une table en marbre. Alors le marbre, pourquoi? Parce qu'en fait c'est une pierre qui, qui est froide en été comme en hiver, donc elle a toujours la même température, donc ça permet donc de redescendre la température du chocolat à ce moment-là. Jusqu'ici, la technique est connue et maîtrisée. Reste à présent l'étape la plus compliquée, le fourrage. C'est ici que le maître chocolatier se transforme en petit chimiste. Vous pourrez remarquer que j'ai ma petite caverne d'Alibaba ici, où on peut retrouver tous les arômes, donc il y en a plus ou moins 200, donc ce sont des arômes uniquement naturels. Donc framboise, c'est celle que j'ai besoin. Voilà. Première difficulté, faire entrer un cuberdon dans un œuf de Pâques. Le problème avec le cuberdon, c'est que c'est du sucre qui est déjà cristallisé. Donc il apporte beaucoup de cristaux dans la recette. Donc moi j'ai opté pour plutôt un sirop, donc qui n'a pas lui encore cristallisé. Vous voyez, c'est quelque chose de très liquide, très coloré, très concentré. Vient alors l'épreuve délicate du dosage. Crème fraîche, beurre de cacao et sirop de cuberdon doivent chacun trouver leur juste place. Il faut savoir que pour la réalisation d'un œuf, il faut quand même entre 30 voire 40 essais avant d'arriver vraiment à la recette idéale pour plaire à tout le monde. Bonjour Daniel. Ah, bonjour Mélanie. Tu en es où? Bon, on a juste terminé, là tu peux goûter si tu veux. Oui. Parfait. Il y a de la crème fraîche dedans? Oui, il y en a dedans. Ok, je pense qu'on peut y aller. Ok, on y va. Inspiré par les tendances culinaires et les modes, chaque année, près de 15 nouveautés chocolatées sortent de ce laboratoire. Le cuberdon est un produit très apprécié par les Belges et on aimerait le faire découvrir à d'autres marchés aussi. Et le cuberdon est un produit qui se marie très très bien au chocolat. Et donc on a deux produits typiquement belges qui donnent un résultat fantastique. Dans quelques jours, ces œufs au cuberdon seront dégustés par des Belges évidemment, mais aussi par des Américains et des Japonais dont les papilles seront à coup sûr surprises par ces goûts.